Salut à tous, c'est HV. Aujourd'hui, avec un peu d'absence et proche de la rentrée, on se retrouve pour un nouveau secret de film. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui ne connaissent pas, c'est tout simple. Je prends une série de films ou un acteur et je vous raconte des anecdotes de tournage que vous ne saviez peut-être pas. Et aujourd'hui, on a les crocs, on s'attaque aux Dents de la Mer. Pour le numéro 1, le film a pris plusieurs inspirations. Bon, tout d'abord, il faut savoir que le film est tiré d'un roman à succès qui s'appelle Jaws. Ils ont pris le même nom pour le film, mais il prend aussi inspiration d'autres films et d'événements de l'histoire. Et c'est le cas pour une scène importante du film, qui est inspirée d'un moment de la Seconde Guerre mondiale. Un bateau américain ayant été torpillé, et bien les hommes qui ont survécu ont dû se battre contre les requins. C'était une scène assez sérieuse que devait tourner l'acteur Robert Shawn. Mais à la surprise générale, l'acteur est arrivé complètement bourré sur le plateau. Ils ont donc malgré tout tourné les scènes du jour, mais ils ont finalement retourné les scènes le lendemain. Mais la légende dit que Spielberg aurait choisi des plans des 2 jours différents pour faire le montage du film final. Pour que le requin paraisse plus impressionnant, Steven Spielberg a choisi une technique assez sympathique, puisqu'il a fait appel à un nain pour jouer la doublure de Robert Dreyfus lorsqu'il est dans la cage au fond de la mer. Dans le casting, il n'y a pas toujours des êtres humains, mais il y a aussi des chiens. Et c'est le cas du chien qui est l'acolyte de Martin Brody. Et bien le casting a été plutôt rapide pour ce rôle-là, puisque c'est tout simplement le chien du réalisateur Steven Spielberg. Beaucoup de contraintes pour le tournage et beaucoup de main d'œuvre nécessaires pour faire bouger le requin. Requin qui n'a pas été ajouté en image de synthèse. Il s'agit en fait de 3 squales fabriqués en polyuréthane et en acier, tous articulés. Ils mesuraient tous 8 mètres et pesaient 1,5 tonnes. Il y en avait donc 3 pour le tournage et ils ont tous été réalisés par Bob Maté qui avait notamment déjà fait la pieuvre dans 20 000 lieues sous les mers. Mais malgré tout, l'illusion était assez bof, les requins faisant trop faux. Il a donc tourné la majeure partie des scènes avec le requin en contre-plongée et aussi basé la suggestion de sa présence avec la musique. C'est dommage quand on sait que chaque requin a coûté 175 000 $ à la production et à l'époque ça représente beaucoup. Ce putain de maudit requin. Les Dents de la Mer 1 est le premier blockbuster de l'histoire, avec 12 millions de $ de budget, qui est un record pour l'époque. Le film aura rapporté 260 millions de $, rien qu'aux États-Unis, et 210 millions de $ dans le reste du monde, soit 470 millions de $. Ça en fait des dollars. Mais le film s'est fait détrôner peu de temps après par un certain Star Wars. Je connais pas. Lors de la scène finale, le bateau coule avec Martin Brady. Mais l'acteur n'y arrivait vraisemblablement pas, et puis le décor n'y a pas aidé non plus. Il faudra pas moins de 2 jours et de 75 prises avant d'avoir la bonne. Tout ça pour un seul et même plan. En France, lors de la sortie du 2e volet, la société de production a choisi de changer de nom. Et on a eu donc droit aux Dents de la Mer 2e partie. Tout simplement pour éviter les mauvais jeux de mots. Les Dents de la Mer 2. Les Dents de la Merde. T'as compris ? Le film a pris un retard immense et a même failli être abandonné, surtout dû au scénariste en manque d'idées. Le tournage a été très long, 155 jours de prise de vue et un budget multiplié par 6. Les scénaristes ont dû donc finir l'écriture du scénario sur le tournage. C'était un pari risqué, mais quand on connaît le succès qu'a eu Les Dents de la Mer, on regrette pas. Dommage que les 3 autres n'ont pas été du niveau du premier. Et un beau bébé, hein. Voilà, c'est déjà la fin de ce secret de film numéro 4 sur les Dents de la Mer. J'espère qu'il vous a plu et que vous serez là pour les prochains. Comme d'habitude, si les anecdotes vous ont plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait plaisir. Et surtout, vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne. Ah, franchement, elle est géniale. Je fais pas de la pub pour moi-même, parce que sinon c'est pas normal. Mais abonnez-vous si vous voulez. Et moi, c'est un conseil que je vous donne. Voilà. N'oubliez pas non plus de laisser en commentaire vos suggestions pour le prochain secret de film. Moi, je vous laisse. Bonne rentrée à tous. C'était HV. Ciao.